Il était une fois, dans un vaste et paisible royaume nommé An-Oa, 3 voleurs légendaires que l'on appelait les 3 ombres de la nuit. Ce n'étaient pas des criminels violents, mais plutôt des voleurs talentueux, intelligents et respectueux des innocents. Chacun possédait une compétence unique, et à chaque fois qu'ils accomplissaient un coup, ils laissaient une trace si parfaite que la cour royale et le peuple étaient partagés entre la peur et l'admiration. Les 3 voleurs, 3 talents uniques. Olan, surnom, le marcheur de l'ombre. Maître du camouflage et de la discrétion, il pouvait se déplacer sans bruit, grimper au mur et disparaître sans laisser de traces. Tuki, surnom, main d'or. Un génie de l'ouverture de serrures. Aucune serrure, aussi complexe soit-elle, ne pouvait lui résister. Tien-Sin, surnom, langue d'argent. Un maître de la parole, capable de persuader n'importe qui, même le garde le plus loyal, de lui remettre les clés en souriant. Il ne volait pas par cupidité, mais pour le plaisir du défi. Chaque fois qu'on disait « Cet endroit est imprenable », il répondait « On va voir ça ». La cour royale essaya maintes fois de les capturer, sans succès. Le peuple racontait leurs exploits comme s'ils étaient des légendes vivantes. Un nouvel objectif, le trésor du palais royal. Un jour, les 3 se retrouvèrent sur une colline surplombant le palais royal. Tien-Sin, les yeux brillants, dit « Vous avez entendu? Le roi d'An-Oa a récemment entreposé la boîte dorée scellée, qui contiendrait une carte menant à un trésor antique de l'Ancien Empire. » Tuki fronça les sourcils. Elle est gardée dans la salle du dragon céleste, avec 3 serrures, des gardes jour et nuit, et un sceau magique. Olan sourit. Voilà qui devient intéressant. Sans dire un mot de plus, leur mission la plus audacieuse était lancée. Un vol sans voler. Bien qu'ils fussent voleurs, ils suivaient un code strict. Ne jamais voler les pauvres, ne jamais faire de mal, et ne jamais prendre ce qu'on ne comprend pas. Ils ne voulaient pas emporter la boîte, mais la toucher, l'ouvrir, en découvrir le secret, puis la remettre à sa place, intacte. Un vol invisible, un test de pureuse compétence et de sagesse. La nuit du cambriolage. À minuit, Olan glissa sur les toits comme une ombre. Il évita les gardes, les chiens et les pièges magiques. Tien-Sin, déguisé en nouveau serviteur, détourna l'attention de 2 gardes avec un faux ordre urgent. Tuki entra dans la salle du trésor. Devant lui, la boîte dorée, une serrure mécanique en bronze, un piège à ressort, un sceau magique en écritures anciennes. En sortant une épingle, Tuki ouvrit les 2 premières serrures en 8 battements de cœur. Puis, Tien-Sin murmura un poème ancien. Les symboles gravés sur le coffre commencèrent à briller doucement. Clic. La boîte s'ouvrit. À l'intérieur, un parchemin jauni, écrit en une langue ancienne mais encore lisible. Le véritable secret. À leur grande surprise, il n'y avait pas de carte au trésor. Le message disait « Si tu as ouvert cette boîte, c'est que tu es sage. Mais si tu l'emportes, tu seras maudit. Ton esprit s'éteindra. Sache que le vrai trésor n'est pas l'or, mais le choix. Si tu la refermes, tu recevras un plus grand don, la sagesse éternelle. » Ils se regardèrent. Sans un mot, ils remirent sur le parchemin, refermèrent la boîte, verrouillèrent les serrures et disparurent sans laisser de traces. Le lendemain matin, choc au palais. Les gardes vérifièrent encore la boîte comme chaque jour. Tout semblait intact, mais le message à l'intérieur avait changé. 3 ombres sont venues et ont passé l'épreuve finale. Ne rien prendre. Désormais, ils portent la lumière de la sagesse. Si le royaume est si sage, qu'il ne les punisse pas, mais qu'il les écoute.
Le roi, passionné de sagesse, éclata de rire. Magnifique, il est facile de briser une porte, mais l'ouvrir et la refermer sans rien voler, voilà le vrai pouvoir. Une fin, ou un début. Après cette nuit, les trois ombres disparurent. Plus de cambriolage, plus aucun signe. Certains disent qu'ils se sont retirés, d'autres murmurent que le roi les a engagés comme conseillers secrets. D'autres encore affirment qu'ils parcourent le royaume, enseignant la réflexion, le discernement et le libre arbitre. Dans une vieille bibliothèque, on retrouva cette phrase gravée dans le bois. Le plus grand voleur n'est pas celui qui prend l'or, mais celui qui ouvre les cœurs, sans jamais tirer l'épée. La morale de l'histoire. Ce n'est pas qu'une histoire de vol rusé. C'est une leçon sur le choix et la maîtrise de soi. Le talent et l'intelligence peuvent vous emmener loin, mais vos choix définissent qui vous êtes. Un voleur peut être un criminel, mais parfois, un voleur est quelqu'un qui cherche un défi et sait où s'arrêter.